disciplinaires, mais elles peuvent être également ouvertes qu'à une seule discipline sportive. Il y en a 160 qui font de la natation, soit compétition, soit loisir, ou les deux à la fois. Et sur ces 160, il y en a la moitié, pratiquement la moitié, juste la moitié, qui font de la compétition. Donc en France, dans nos résultats, on retrouve dans notre classement national des clubs 82 clubs. Mais en général, ça ne bouge pas beaucoup. Là, ces 4 dernières années, ça n'a pas beaucoup bougé. M. André Auverger, qui d'ailleurs, il est trésorier du Comité national olympique français. Si vous posez la question à notre président, il vous dira que oui, il vient et tout. Moi, je dis qu'il y a encore beaucoup de difficultés de faire la jonction entre le handicap et la vie associative. D'ailleurs, c'est valable partout. Les gens rentrent déjà beaucoup plus difficilement dans la vie associative, parce qu'il y a des contraintes dans la vie associative. Et actuellement, ça pose quelques problèmes. Mais il y a quand même, je dirais, à la fois un handicap, un problème au niveau du sport handicapé, et c'est également à la fois une contrainte, une difficulté, mais également un avantage. Sachez que tous les jeunes handicapés sont bien souvent dans des établissements spécialisés où ils pratiquent l'activité sportive. Handisport qui organise des compétitions scolaires. Il y a tous les 2 ans, par exemple, vous pouvez noter ça, des Jeux de l'avenir. Vous savez, le comité olympique, pour les familles, que font également les enfants. Handisport organise tous les 2 ans un rassemblement de jeunes qui ont d'ailleurs moins de 20 ans, tous. Le premier critère pour y aller, c'est d'avoir moins de 20 ans, d'avoir une certaine valeur sportive, puisque d'abord il y a des Jeux de l'avenir régionaux qui ouvrent sur des Jeux de l'avenir nationaux. Ça a lieu tous les 2 ans. En fait, ces Jeux de l'avenir, c'est tout simplement, ça peut être comparé à des Jeux, des championnats de France dans différents sports. Ça peut être comparé à un championnat de France scolaire, interscolaire. Vous voyez, donc c'est à la fois un avantage, parce qu'on handisport sait où sont ces jeunes handicapés, mais également un inconvénient, parce que ces jeunes sont sous emprise d'un établissement qui a ses règles, ses règlements, qui ne peut pas emmener ces jeunes comme ça très facilement à l'extérieur, et surtout, qui n'a pas les moyens de les mettre en situation de compétition. Et la natation en souffre un peu. Pourquoi? Ben, tout simplement, vous le savez comme moi, si on veut un bon nageur à l'âge de 20 ans, ben, il faut déjà savoir le prendre en main à l'âge de 10 ans. Et le mettre déjà dans des structures où il peut s'entraîner, développer certaines facultés sur le plan physiologique, sur le plan technique aussi. Programmer toutes les semaines dans leur établissement, mais de là rentrer dans un cursus de compétition et d'entraînement surtout, c'est beaucoup plus difficile dans les établissements. Et vous savez bien que les profs de gym dans un établissement, souvent ils sont pour le sport qui permet à un enfant d'être épanoui, mais pas forcément pour la compétition, parce que ça rentre dans les contraintes qui maintenant sont vraiment de grandes contraintes. Bon, pourquoi il y a un petit Si, en natation, je le dis, sur les 16 nageurs, vous aurez 8 filles, 8 garçons. Pierre, Oui. on rappelle qu'on a une contrainte pour 9h30. Si vous passez des images, On va passer quelques images. il faut y aller. Hein? Encore question rapidement? Ça va? Bon, si vous permettez, bon, bien sûr, on va essayer. Est-ce que vous. Parce que là, on n'a plus tellement beaucoup de temps. Je vous propose un flash concernant les Jeux paralympiques. Vous verrez toute plein de disciplines sportives. C'est assez court, je crois dans les 7 minutes, 5 minutes 43. Et tout de suite derrière, je vais vous montrer une cassette un peu plus natation, technique départ-virage, mais sachez que le point de vue règlement, il n'est plus à jour. Observez les images et les commentaires qui parlent de réglementation des départs et des virages qui ne sont plus tout à fait de règles. Par exemple, les virages en brasse, et ainsi de suite. Surtout les virages en double. Les virages en double, on ne parle pas de la queue.